Le 6 juin 2026, date correspondant à son 50e anniversaire sacerdotal, Monseigneur Boniface Ziri Gbaya, évêque émérite du diocèse d'Abengourou, a élevé vers Dieu une profonde action de grâce. Pour la circonstance, la messe a été célébrée à la place des ordinations sur les territoires de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Abengourou. Le compte-rendu de Myriam Roxaneno. 6 juin 1976, 6 juin 2026. 50 ans de ministère sacerdotal et 16 années de ministère épiscopal inclus. À l'occasion de ce jubilé d'or, le peuple famille de Dieu qui est à Abengourou a rendu hommage à son évêque émérite, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri Gbaya. C'est à la place des ordinations de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus que le jubilaire a lui-même présidé l'Eucharistie, entouré de ses confrères dans le sacerdoce ministériel. Une célébration empreinte d'action de grâce, témoignant également de la fidélité d'un homme à l'appel de Dieu. 50 ans, pour moi, représentent la fidélité de Dieu envers un être fragile qu'il a choisi pour l'associer à son service et à celui de son peuple. Donc 50 ans de la bonté de Dieu que j'ai expérimenté dans ma vie. C'est sur lui que j'ai compté, je compte et je compterai demain. Pendant l'homélie, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké, n'a pas manqué de mettre l'accent sur la vie offerte du jubilaire, son ministère exercé avec passion, qui a marqué des générations de fidèles. Des souhaits pour Monseigneur Boniface. Vivre 50 ans de ministère et avoir une telle santé, je pense que c'est une grâce de Dieu. Je rends d'abord grâce à Dieu et je souhaite vraiment que le Seigneur lui donne de pouvoir maintenant se reposer un peu. Un prêtre n'est jamais à la retraite parce que le prêtre est tout le temps en train de prier, en train de célébrer l'Eucharistie pour le peuple. Il le fera. Mais que ce moment-là se fasse avec moins de stress que lorsqu'il était en service, où il y avait tous les dossiers à traiter. Les diocésains, dans leur diversité, ont exprimé leur reconnaissance à Dieu à travers des offrandes. L'actuel évêque d'Abengourou, son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tano-Tiemele, se prononce sur le sens que revêt la célébration. Tous les prêtres qui se sont unis en moi, la communauté chrétienne d'Abengourou qui m'a soutenu, pour qu'aujourd'hui, cette fête-là, riche en beauté, riche en éclat, lui permet de comprendre que la vie mérite d'être non seulement vécue, mais être vécue avec des gens qu'on aime, avec des gens qui ne cesseront d'être à nos côtés pour nous soutenir, pour partager ce qui est de plus grand. Et ce qui est de plus grand pour nous, croyants chrétiens, c'est l'Eucharistie. Et vous voyez tout ce beau monde venu partager cette joie avec lui, l'émotion dont il a fait montre. Tout cela pour dire que Monseigneur Ziri restera à jamais gravé à nos cœurs et que le Seigneur lui accorde la grâce de la longévité, la force de demeurer ce pasteur qu'il a toujours été. Gratitude pour tout ce que Monseigneur Boniface Ziri Gbaya a apporté au diocèse d'Abengourou et à l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Des félicitations adressées. Vive félicitations à Monseigneur Boniface Ziri parce que quand même 50 ans de persévérance, de fidélité dans une société ou un monde où règne la culture du provisoire. Je suis très touché et ému. Alors, comme ça coïncide avec son temps de repos, je lui souhaite un repos bien mérité sous le regard et la protection maternelle de la Vierge Marie. Puisse cette profonde action de grâce liée à l'histoire de vie sacerdotale du jubilaire encourager les générations présentes et futures à servir l'Évangile avec la même fidélité, la même humilité et la même espérance. Je vous le disais en titre, le vendredi 12 juin dernier a été célébrée la journée mondiale de la prière pour la sanctification des prêtres à travers le monde. Dans l'archidiocèse d'Abidjan, le clergé s'est réuni autour de l'archevêque, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, pour un moment de prière. Découvrons en plus dans cet élément de Solomon Akougré, commenté par Alex Bakobasso. Béni soit Saint-Joseph, son très chaste époux. Vendredi 12 juin 2026, au jour de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Découvrons en plus sur cette fête importante de l'Église. La journée du Sacré-Cœur, cette belle solennité que nous célébrons ce jour, exprime d'une manière particulière l'amour de Dieu pour l'homme. Parler du Sacré-Cœur nous invite en tant que chrétiens à découvrir que nous devons non seulement nous mettre à l'école du Sacré-Cœur en étant des relais de l'amour, aimer les autres comme Dieu nous aime, mais surtout
Pour bénéficier de l'amour, faire preuve de compassion, de contrition. Reconnaître que nous sommes pécheurs et que c'est la grâce de Dieu qui nous aide à aimer, c'est la grâce de Dieu qui nous relève chaque fois que nous tombons. Dans le cadre de cette solennité se tient la journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres à travers le monde. Depuis 1995, Sa Sainteté le pape Jean-Paul II a bien voulu que les prêtres, à la journée de la célébration, de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, puissent se retrouver pour vivre une journée de sanctification. Nous sommes réunis à la cathédrale pour pouvoir demander cette perfection que nous recherchons, que nous désirons dans le sacerdoce. Au niveau de l'archidiocèse d'Abidjan, le presbytérium local s'est rassemblé autour de son archevêque, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, au sein de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ensemble, ils ont vécu une journée meublée par un enseignement, la confession et l'adoration du Saint-Sacrement. Le point culminant a été la messe présidée par le premier pasteur de l'archidiocèse qui invitait à la consolidation de l'amour entre prêtres. Au cours de cette messe, j'ai invité les prêtres à se concentrer sur l'essentiel qui fait notre vie de chrétien, qui fait notre relation avec le Christ, c'est l'amour. Donc j'ai invité les prêtres à avoir un cœur rempli d'amour. Mais d'amour pour leurs confrères prêtres d'abord. Et aujourd'hui, nous vivons dans une société où il y a beaucoup de tentations. Le sacerdoce aujourd'hui est beaucoup mis à dure épreuve. Il peut être tenté, et il est tenté. Il lui faut donc s'agripper au Seigneur Jésus-Christ, à son cœur aimant, pour l'aimer plus que tout et être capable de dépasser toutes les tentations. Tentation de l'argent, tentation du sexe, tentation du pouvoir. La prière pour le prochain et l'amour entre confrères dans le sacerdoce sont les piliers de cette journée. Prions pour les prêtres ce jour-là. Aujourd'hui, prions pour les prêtres, pour notre archidiocèse, prions pour notre archevêque, que Dieu nous donne la force pour conduire le peuple de Dieu qui lui est confié. Prions pour ces deux auxiliaires. Nous, prêtres, apprenons à nous aimer. Ayons un cœur ouvert aux confrères. Fuyons la méchanceté, fuyons la malhonnêteté, fuyons l'hypocrisie. Cette journée de prière pour la sanctification des prêtres est une occasion de rendre grâce pour le don du sacerdoce par lequel l'Église reçoit quotidiennement l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation. Toujours dans l'archidiocèse d'Abidjan, la visite pastorale du cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux s'est achevée le dimanche 7 juin 2026. Un cœur à cœur avec les malades de la communauté paroissiale a été le clou de cette journée de communion fraternelle. Reportage Aristide Sossou, Morel Poti. La dernière articulation de la visite de son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, a été la démarche de proximité avec des malades et personnes âgées appartenant à la communauté paroissiale. Un moment fort qu'il a vécu en compagnie de son excellence Monseigneur Gaspard Bébignéba, évêque auxiliaire d'Abidjan et des prêtres constituant sa délégation. Ce déplacement au sein de 4 familles incarne le réconfort et la compassion de Christ envers les plus fragiles ou vulnérables. Ainsi, l'attention a été accordée aux familles Aouné, Atawa, Porqué et Yoboué. Soutien fraternel, prière, sacrement de l'Eucharistie sont quelques étapes de cette démarche spirituelle profonde, souvent considérée comme une œuvre de miséricorde essentielle. Cette grâce qui vient de nous être offerte, au nom de mon époux, M. Porqué Henri, et de toute la famille ici réunie, nous tenons à vous remercier, à remercier tout le clergé. On ne s'y attendait pas lorsque le ministre du culte nous a annoncé la nouvelle dimanche dernier. On a cru que c'était un rêve, mais c'est une réalité. Au terme de la visite aux malades, un hommage a été rendu au curé de la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, le révérend père Éric Norbert Abécan, qui célébrait son anniversaire de naissance durant le week-end. Un gâteau symbolique lui a été offert, sans oublier les nombreux dons de la communauté paroissiale au prélat. Une journée spirituelle et festive qui s'est achevée dans la communion et la fraternité. Et pour terminer, un dernier hommage aux mères à l'orée de la fête des pères. Le dimanche 31 mai dernier, l'AFEC, Association des femmes de l'Église catholique de la paroisse Saint-Joseph de Niakara et les éclaireurs de l'Espérance ont mis à l'honneur les mamans de la communauté paroissiale lors de la célébration de la fête des mères, combinée à 2 autres.
Retour sur les faits avec ce reportage de Serge Alain Thiémon, correspondant diocésain de Katiola, commenté par Maria Bissier. Les femmes de la communauté paroissiale de Saint-Joseph de Niakara dans le diocèse de Katiola ont été mises à l'honneur le dimanche 31 mai dernier, jour de la fête des mères. Pour cette occasion spéciale, les fidèles se sont unis aux éclaireurs de l'espérance pour magnifier ces femmes, chevilles ouvrières de l'église. Dans sa prédication, le curé de la paroisse, Père Jonas Kignelman Koné, a formulé des vœux de bonheur à l'endroit des femmes que le monde entier célébrait et les a invitées à avoir des vies inspirées de celles de la Vierge, modèle de foi. Dans la suite des festivités, les mères ont exprimé leur action de grâce à Dieu et ont reçu des roses de la part des éclaireurs de l'espérance. Et en ce jour de la fête des mères, nous exprimons nos joies pour les mères. Dites aux mères de la paroisse Saint-Joseph de Niakara que nous, les enfants de Niakara et de Saint-Joseph, les éclaireurs de l'espérance, nous les aimons de tous nos cœurs. Expression de joie en ce jour de reconnaissance et de fête. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Ecclesia TV, la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire.